Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour la troisième vidéo consacrée à l'étude de l'entreprise Deckers Outdoor. Donc la troisième vidéo, tout simplement parce que c'est l'une des entreprises pour lesquelles j'ai les plus grosses convictions. Et donc là, aujourd'hui, on va détailler et on va analyser un petit peu les résultats du Q1 de 2025, donc du Q1 de l'année fiscale de Deckers Outdoor, qui table donc sur la période avril, mai, juin 2025. Au cours de cette vidéo, on va parler de mon augmentation au niveau de ma position personnelle sur le titre. Alors lors de ma précédente vidéo, je vous avais un petit peu montré la position que j'avais prise sur le titre. Il se trouve que j'ai encore une fois augmenté ma position sur le titre. J'ai donc dû faire une vente et un achat pour pouvoir me placer sur cette forte conviction-là. Et donc, je vous montrerai en toute transparence cette transaction. On parlera de la baisse de la croissance aux USA. On essaiera de deviner si c'est temporaire ou permanent. On parlera également de l'augmentation de la croissance du chiffre d'affaires à l'étranger. Et donc, ce sera à la toute fin de cette vidéo que je vous dévoilerai ma position. 10 secondes de rappel, Deckers Outdoor est une entreprise qui fabrique des chaussures et qui détient donc plusieurs marques. Elle détient les marques Hoka et Hug, qui sont les deux plus grosses marques qui font la majorité de son chiffre d'affaires et de son résultat net. Alors je vous ai mis sur cette slide deux tableaux. Tout d'abord un extrait du rapport trimestriel de l'année 2024 pour la période avril-mai-juin 2024 et un tableau qui traite de la période du premier trimestre 2025, donc du dernier rapport trimestriel qui a été publié sur la période donc de avril-mai-juin 2025. Pourquoi ces deux tableaux-là? Tout simplement parce que je vous invite à comparer l'évolution de la croissance entre 2023 et 2024 et 2024 et 2025. Et on va le faire ensemble. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, pour l'instant du moins, c'est la croissance à l'international, parce que c'est très clairement le critère qui me fait prendre confiance en la qualité du titre, et c'est le facteur qui m'a fait prendre la décision d'avoir une grande confiance en ce titre. Donc ici, on observe de 2023 à 2024 une croissance donc ici au niveau du chiffre d'affaires en trimestriel qui passe de 256 millions à 309 millions, soit une croissance d'à peu près 21%. Et pour l'année 2024 à 2025, on passe d'un chiffre d'affaires à l'international de 309 millions de dollars à 463 millions de dollars, soit une croissance démesurée de 50% environ. À travers l'earning call qui s'est tenu chez Deckers Outdoor avec les différents investisseurs, le management a voulu prendre des pincettes avec cette croissance-là, tout simplement parce qu'il y a eu un réassort des stocks à cause d'un changement d'entreposage qui a contribué à gonfler de 25 millions de dollars le chiffre d'affaires de 2025 sur la période avril, mai, juin. Et donc dans la slide qui suit, on établira une petite correction sur cette croissance qui n'est pas de 50% mais qui est en réalité d'un petit peu moins. On note toutefois, et ça c'était totalement prévu, un ralentissement de la croissance en domestique, donc c'est-à-dire sur les premières ventes, donc on va dire en domestique aux Amériques, et plus particulièrement aux États-Unis, vis-à-vis des ventes de Hoka, notamment attribuées aux chaussures de running. Donc de 2023 à 2024, on avait une croissance d'environ 23%. On passait de 419 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2023 à 515 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2024. Et ici, en domestique, on a un léger recul donc de 2,7% aux USA. Et c'est donc bien évidemment un des facteurs qui a contribué à faire chuter le cours de la société, et c'est ce qui a mis le doute aux différents investisseurs concernant la croissance de la société. Autre chose, et quelque chose de très marquant et très frappant, il y a eu une explosion dans la section wholesale, donc il s'agit des ventes passant par des intermédiaires, et donc des ventes qui ne sont pas associées à un DTC, à un direct to consumer. C'est donc par le biais de ces revendeurs que Deckers Outdoor dégage du chiffre d'affaires. Et il y a une stagnation du direct to consumer. Quelles conséquences est-ce que ça a, ça? Ça dégrade la marge nette de la société et indirectement en amont la marge brute de la société. Et dans la lecture des fondamentaux, ça a aussi également pesé dans la balance de manière négative vis-à-vis de l'appréciation du titre concernant ses fondamentaux et la qualité de ses fondamentaux. Je suppose que ça a aussi contribué à la chute du titre. Et donc là, je ne sais plus si je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais je vais le rappeler dans celle-ci. Il se trouve que lors de la conquête de nouveaux marchés, la société de Deckers Outdoor passe toujours par ses revendeurs pour éviter d'avoir à solliciter des ressources importantes et en prenant des risques inconsidérés à ouvrir des points de vente associés à son nom et avec son propre budget. Et il se trouve tout simplement que la société cherche d'abord une approbation de son public par le biais des ventes wholesale avant de programmer l'ouverture des points de vente associés à la marque et détenus par la marque directement. Et donc la suite logique serait qu'à moyen terme, la société ouvre de plus en plus de points de vente détenus en direct par les marques afin d'améliorer sa marge brute et sa marge nette. Et donc de récupérer les petits points de fondamentaux qu'elle a perdus.
Ce qui nous amène donc sur la même période de 2024 à 2025, donc avril-mai-juin 24 versus avril-mai-juin 25, une croissance du chiffre d'affaires de 17%. Et c'est donc en accélération, alors vis-à-vis de la décélération qui a déjà pris place, justement à cause de la stagnation du chiffre d'affaires réalisé aux États-Unis. Bien évidemment, les tableaux que vous avez vus précédemment sont directement issus du rapport qui a été publié sur la SEC, donc du rapport officiel, et sont fiables absolument à 100%. Ce que vous avez ici, ces chiffres-là, sont également une capture d'écran de ce rapport. Donc tout est évidemment extrêmement bien sourcé, donc toutes les données que je vous présente ici sont fiables. Et quand il s'agit de mes interprétations, je vous le signale. Et si toutefois vous avez un doute, vous pouvez aussi me le dire, me le demander, me poser la question dans les commentaires. Je répondrai à vos interrogations avec le plus grand plaisir. Donc ici, vous avez tout simplement la croissance des net sales, donc du chiffre d'affaires suivant les différentes branches et différentes marques. Donc les deux principales marques sont très clairement exposées ici, avec Oka qui a une croissance du net sales d'environ 20%, une croissance du chiffre d'affaires de UGG de 19%, et on note les autres marques détenues par Deckers Outdoor, une décroissance de 19%, tout simplement parce qu'il y a eu la vente, donc l'entreprise Deckers Outdoor s'est tout simplement débarrassée de sa marque Sanuk, qui, on va dire, l'a pénalisé de pas mal de coûts de gestion et ne rapportait pas tellement d'argent, et c'est ce qui fait qu'on a cette décroissance. Et c'est là que vous voyez l'énorme contraste qu'il y a entre les ventes wholesale et les ventes direct to consumer. On a une croissance du wholesale, donc par le biais des revendeurs Foot Locker, etc. On a une croissance des ventes de 27%, tandis qu'on a une stagnation des ventes de direct to consumer. Autre chose que l'on apprend dans le rapport trimestriel, on a une augmentation du rythme de rachat d'actions tant en relatif qu'en absolu, donc tant au niveau du nombre d'actions rachetées qu'au niveau du montant d'actions rachetées, tout simplement parce que le cours a chuté et que l'entreprise s'est dit c'est maintenant qu'il faut racheter. Donc Deckers Outdoor, on l'avait vu il me semble dans la toute première vidéo où je vous présentais l'entreprise, elle n'a pas de plan d'action de rachat régulier, elle time le marché et rachète, essaie du moins de racheter ses actions à des prix qui sont intéressants. Donc elle essaie de viser des cours qui ne la surévaluent pas. Donc là vous voyez qu'en 2024 sur la même période, il y avait des rachats sur un montant moyen de 143 $ par action et ici avec la chute qu'il y a eu, on est sur un cours moyen au niveau du rachat de 110 $ par action. Je vous relève ici les quelques points donc de l'earning call qui s'est tenu, tout simplement parce que ça apporte des informations complémentaires vis-à-vis des résultats qui ont été publiés sur les rapports. Et je dois avouer que j'ai été plutôt satisfait des questions qui ont été posées par les différents investisseurs qui étaient conviés à cette call. Parce que quand on voit une croissance de 50% des ventes à l'international, une croissance aussi démesurée, on est en mesure de se poser la question de est-ce que c'est durable ou pas, ou est-ce que c'est normal, ou est-ce qu'il y a des choses, des résultats exceptionnels. Un point important que j'ai décidé de souligner vis-à-vis de l'entreprise UGG, il se trouve que alors il me semble que c'était le CEO qui avait parlé à ce moment-là, qui nous disait que la croissance des ventes chez les hommes vis-à-vis de la marque UGG augmentait pas loin de 2 fois plus vite que la croissance au total, au global de la marque. Donc c'était important à souligner tout simplement parce que il me semble qu'historiquement, la marque UGG était souvent très prisée des femmes et il se trouve que chez les hommes, la marque parvient à conquérir une certaine part de marché qui est significative, et de plus en plus au niveau de sa croissance chez le public masculin. On retrouve l'information que je vous ai donnée juste avant, avec le CEO qui annonce que les revenus vis-à-vis de la marque Oka sont de 55 millions au-dessus des attentes, et ça a été notamment marqué par une augmentation de 25 millions de dollars de chiffre d'affaires à cause d'un changement d'entreposage qui a poussé à livrer les produits de la marque Oka en avance. Donc la livraison a été actée plus tôt et la comptabilisation du chiffre d'affaires est tenue en avance dans le Q1. Donc s'il s'agit de 25 millions de dollars anticipés en revenus par Oka. Et la croissance à l'international n'est pas de 49,7%, mais après correction, on obtient une croissance de seulement 42%. Tout ça pour dire que malgré les pincettes qui ont été prises par le management, la croissance reste démentielle et s'accélère de manière déraisonnée à l'international. Donc vous dire que la croissance passe de 21% à l'international d'année en année de 2023 à 2024 à 41% de 2024 à 2025. Et c'est pour moi justement ce facteur-là qui est prépondérant et qui me donne fortement confiance et qui me donne les convictions que j'ai aujourd'hui sur ce titre-là. La marque UGG se porte bien et la marque Oka, qui est la marque la plus performante des deux plus grosses marques de Deckers Outdoor, surperforme et explose au niveau croissance à l'international. Et quand vous comparez les ventes en domestique, donc aux USA et à l'international, avec un chiffre en domestique de 500 millions sur les périodes de 3 mois
de 2025 et sur la même période de 3 mois de 463 millions de dollars de chiffre d'affaires sur les ventes à l'international, il se trouve que, et je pense que c'est pas compliqué de le deviner, que les ventes à l'international dépasseront cette année les ventes réalisées aux USA. Et si c'est pas cette année, ce sera très probablement au début de l'année prochaine. Donc il se trouve que les marques Oka et Hug commencent à avoir des succès colossaux, notamment en Chine et surtout en Europe aussi. Voici d'autres points qui ont attiré mon attention. Donc là, il s'agit tout simplement encore une fois, de capture d'écran du transcript de l'earning call qui s'est tenu vis-à-vis de la présentation des résultats de Deckers Outdoor. Première affirmation du management qui a, je pense aussi, probablement contribué à maintenir le cours à un niveau relativement bas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les fondamentaux de l'entreprise n'ont pas encore été impactés par l'effet des droits de douane, tout simplement parce que les ventes qui ont été faites lors du Q1 de 2025 ont été faites par le biais de produits qui étaient déjà expédiés et déjà présents dans les stocks aux États-Unis et qui n'ont donc pas subi les augmentations de prix. Et c'est donc sur les trimestres à venir qu'il faudra anticiper une baisse des fondamentaux, notamment soit par un recul du chiffre d'affaires aux États-Unis à cause de l'augmentation des prix des produits, des marques, et ou une diminution de la marge nette de la société, et donc du résultat net. Ce que je me suis noté également, c'est que la hausse des prix des produits ne seront pas synchronisés avec la hausse des droits de douane. Il y aura une compression des marges temporaires, et Deckers va tester la sensibilité du consommateur aux hausses de prix. Donc, tout simplement pour éviter qu'il y ait des prises de décision avec des risques inconsidérés qui pénaliseraient de manière instantanée la vente des produits. Donc les choses vont devoir se faire petit à petit et tout simplement les points de vente vont tester la sensibilité du consommateur aux hausses de prix. Je vous rappelle ici encore une fois que l'entreprise Deckers Outdoor marche de manière très confortable et elle est de loin l'une des entreprises dans ce secteur-là qui est la mieux placée pour pouvoir répondre aux hausses de droits de douane. Tout simplement parce qu'elle a une marge d'action, une marge de manœuvre bien plus importante que ses concurrents qui margent beaucoup moins bien qu'elle. Autre point qui a contribué à la chute du cours, ou du moins au maintien de son cours bas, à la suite de l'annonce de ses résultats trimestriels, l'impact au niveau coût relatif à la hausse des droits de douane a été rehaussé de 150 millions de dollars sur l'année fiscale de 2025 à 185 millions de dollars. Donc c'est un point, on va dire, plutôt sensible, tout simplement parce que l'entreprise annonce très clairement qu'elle a, on va dire, sous-estimé l'impact des droits de douane sur son résultat net, et elle le mentionne donc ici. Le management annonce également, et là ça colle avec ce que je vous ai annoncé juste ici, juste avant, qu'il va y avoir des investissements concernant les points de vente à travers le monde, à travers le globe, on va dire en dehors des points domestiques aux USA et aux Amériques. Donc je dirais qu'on peut légitimement s'attendre à une légère baisse du ROCE. Je pense que l'entreprise risque de garder peut-être un petit peu plus de liquidité en interne sur les années qui suivront pour pouvoir financer l'ouverture de ces points de vente à travers le monde. Alors je vais conclure sur mes convictions sur les titres. Ne partez pas tout de suite parce que juste après je vous dévoile mes positions et un petit peu les ordres que j'ai passés sur mon courtier. Alors tout d'abord les points négatifs, une révision à la hausse de l'impact des droits de douane, donc de 150 millions de dollars sur l'année à 180 millions de dollars. Les marges vont se dégrader car le wholesale prend le pas sur le direct to consumer, mais ça c'est vraiment temporaire. Stagnation des revenus aux USA, et ça pour moi c'est peut-être l'un des plus gros points d'incertitude sur les années à venir, mais je pense que ce sera, on va dire, partiellement offset par la croissance des ventes à travers le monde. Je pense toutefois que les ventes aux USA ne sont pas négligeables, donc il s'agirait éventuellement de se maintenir et de limiter la décroissance si toutefois il y a une décroissance. Et dans le meilleur des cas, la croissance des ventes aux USA reprendra. Au niveau des points positifs, on est sur une explosion de la croissance à l'international. On passe de plus 20% à plus 40% sur la période. Le faible cours de l'action actuelle permet des achats d'actions massifs. Il se trouve qu'encore aujourd'hui, au jour où je vous parle, donc nous sommes le 30 août 2025, le cours est encore relativement bas, même s'il y a eu quand même déjà un sacré rebond aux alentours de 20% par rapport à son plus bas. Et ça permet donc à l'entreprise et aussi aux investisseurs que nous sommes de faire des achats d'actions à des prix très intéressants. Donc l'entreprise rachète, comme on l'a vu juste avant, ses actions de manière massive et permet donc de faire exploser le bénéfice par action, ce qui est intéressant pour les investisseurs particuliers que nous sommes. Les marges vont s'améliorer de manière inévitable à mesure que Deckers ouvrira de nouvelles enseignes en Chine et en Europe, et également en convertissant via son site au fur et à mesure que les clients se fidélisent. Et le bénéfice par action explosera à moyen terme. Donc ça, c'est du comportement de consommateur aussi, j'en ai pas parlé. Vous, quand vous ne connaissez pas une marque, vous vous rendez tout d'abord en boutique. C'est ce qui se passe en Europe et en Chine, c'est-à-dire que les marques Oka et Hug n'ont pas la même notoriété qu'elles pourraient avoir aux États-Unis.
Et donc, quand vous entendez parler d'une marque comme celle-ci, vous vous rendez en boutique tout d'abord pour essayer les produits, vous les achetez, et ce n'est que plus tard que vous faites directement confiance à la marque et que vous achetez via son site web, et c'est à ce moment-là que l'entreprise marge énormément. Donc j'ai presque envie de vous dire que c'est une question de temps avant que la fidélisation du client se mette en place et avant que l'entreprise Deckers Outdoor ouvre différentes enseignes Oka et Hug à travers le monde pour pouvoir marger de manière beaucoup plus confortable. Petit disclaimer ici, je ne l'ai pas donné jusqu'à présent, je ne donne aucun conseil en investissement et vous êtes les seuls responsables de vos placements. Et investir comporte des risques. Je vous dévoile ici les positions que j'ai prises sur le titre, donc avec une petite mise à jour. Donc il se trouve que j'avais pris une position anciennement sur l'entreprise Pulti Group dans le domaine de la construction immobilière aux États-Unis, donc qui est encore une fois, je le considère encore aujourd'hui, une très belle entreprise dans l'immobilier aux États-Unis. Donc moi, ma politique au niveau des investissements, c'est de vendre le moins possible. Et ici, cette vente n'est tout simplement pas actée parce que j'estime que l'entreprise n'en vaut plus la peine. Au contraire, je trouve que c'est une superbe entreprise pour pouvoir en plus de ça se diversifier au niveau des secteurs et se positionner sur un secteur, on va dire un petit peu moins exposé à la tech. J'ai déjà fait une présentation sur cette entreprise-là. En plus de ça, il y a eu récemment une baisse des taux qui a fait littéralement exploser le cours de cette société. Donc si vous avez pris position sur ce titre-là à la suite de la vidéo que j'avais faite, bah, je vous dis félicitations et puis profitez des gains de la prise de risque que vous avez prise. Moi, il se trouve que j'ai tout simplement vendu ce titre parce que j'avais une plus grosse conviction sur Deckers Outdoor, même si j'en avais déjà une grosse sur l'entreprise Pulti. Donc à la suite de ça, je crois que j'ai fait une performance de 12% en 3 mois, ce qui est déjà bien, mais c'est pas ce que je recherche moi. Ce que je recherche, c'est l'investissement à long terme. Donc là, je vais être imposé sur cette plus-value de 12%. Mais il se trouve que j'ai en plus de ça pris position de l'entreprise Pulti. Elle m'a permis de prendre une position plus grosse sur Deckers Outdoor et j'ai pu bénéficier d'une hausse du cours en plus de ça. Donc on va dire que mon portefeuille s'est apprécié d'autant comme si j'étais resté sur l'entreprise Pulti. Donc j'ai vendu pour 5 000 € d'actions Pulti pour reprendre une position de 5 000 $ sur l'entreprise Deckers Outdoor. Et donc ma position est passée de 8 800 $ à presque le double, pas loin de 16 000 $. Et nous verrons dans les mois et années qui suivent si j'ai fait les bons choix et je vous débrieferai tout ça en toute transparence. Qu'il y ait des erreurs ou des succès, je vous dévoilerai tout, je vous dévoilerai mes conclusions, sur la pertinence de mes choix, sur mes erreurs, sur tout ce que je fais. Et en toute transparence comme d'habitude. Un rapide débrief sur l'allure du cours actuel. Donc là, ici, vous avez le cours de Deckers Outdoor. Donc il y a eu une chute, encore une fois, hein, je vous le redonne à chaque vidéo, mais une chute vers les plus bas de 53% depuis son plus haut. Et il y a eu une reprise de quelque chose comme 20% depuis son plus bas. Aujourd'hui, l'entreprise est proposée à un prix de 119 $. Moi, j'ai un prix de revient unitaire pour une position qui avoisine les 16 000 $ à 105 $. Donc j'ai déjà une belle plus-value dessus, je sais plus de combien, peut-être de plus de 2000 $, quelque chose comme ça. Moi, ce que je vis, c'est du très long terme. Donc ici, l'entreprise, moi, j'estime qu'elle a encore de très belles années de croissance dans le monde entier, que ce soit en Chine et aussi en Europe, et potentiellement, avec un peu d'espoir, une reprise de la croissance aux USA. Et c'est donc par la lecture des fondamentaux que je vous ai présentés que j'ai de fortes convictions vis-à-vis de ce titre-là. Quoi qu'il en soit, pendant les vacances que j'ai passées, j'ai pas mal travaillé, et j'ai aussi quelques idées de vidéos et quelques vidéos qui sont déjà, on va dire, plus ou moins préparées, et que je vais publier dans les semaines qui suivent. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like, un commentaire, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!